Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio deux invités qui nous viennent d'Enghien. Alors, c'est pas très loin, mais c'est pas tout près non plus. Clémentine Sloma, présidente de Bnei Brit Kinneret Enghien, et Michel Madar, auteur pour la jeunesse. Et elles sont là toutes les deux pour nous présenter le salon du livre jeunesse qui se tiendra le 12 mars à la salle des fêtes d'Enghien de 10h à 19h. Un super programme et on fait l'émission un peu à l'avance pour justement qu'on bloque la date et qu'on décide de passer le 12 mars au salon jeunesse. Mesdames, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Lise. Alors Clémentine Sloma, je vais d'abord vous donner la parole. Clémentine, vous êtes la présidente donc du Bnei Brit Kinneret Enghien. Quelle est la spécificité de cette section du Bnei Brit ? Alors, le Bnei Brit, c'est les fils de l'Alliance. Oui, on connaît. Voilà, qui recouvre toutes les tendances du judaïsme et de la diversité sociale. Le Bnei Brit a été créé aux États-Unis en 1882, en 1843. Oui. Et en 82 à Berlin. Kinneret est né Kinneret est né en 1989, donc un peu plus de 30 ans. Oui. Nous sommes une association locale qui rayonne sur Enghien et les communautés d'Enghien, Montmorency, Saint-Leu-la-Forêt et les communes avoisinantes. Donc nous nous inscrivons pleinement dans les valeurs du Bnei Brit. Ces valeurs du Bnei Brit sont bienfaisance, amour fraternel, harmonie. Et puis, le Bnei Brit, c'est un espace de réflexion et d'action. Alors, justement, ça fait très longtemps qu'existe ce salon jeunesse et c'est toujours un moment très attendu qu'on fasse partie du Bnei Brit ou pas. Oui, alors en fait, jusque-là, nous avions développé des salons généralistes. Et c'est la première fois que nous avons pris l'option d'un salon... Ah, mais il me semblait qu'il y avait déjà eu des... Nous avons fait une dizaine de salons, oui, mais qui étaient des salons de littérature... Oui, mais il y avait toujours une tendance jeunesse aussi. Non, c'était de la littérature généraliste avec un pan dédié à la jeunesse. Ah bah voilà, c'est ce que il y a toujours eu un pan dédié à la jeunesse. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais c'était généraliste. Oui, mais il y avait pour la jeunesse aussi. Nous avons fait ce choix déjà avant le Covid et ça a été annulé 3 jours avant la manifestation en raison des consignes sanitaires. Et donc, nous reprenons un salon dédié à la jeunesse. Alors, c'est important parce que la jeunesse, c'est l'avenir, hein. On est d'accord. Absolument. Et l'actualité nous montre avec acuité comme il est important d'intervenir auprès de la jeunesse qui est soumise parfois, qui est vulnérable à des influences qui conduisent à des actes... Donc, pour cela, il faut lire. Moi, je dis toujours, il faut lire. Les livres, c'est aussi la vie. Et ce n'est pas Michel Madar qui me dira le contraire, Michel. Certainement pas. Donc, moi, j'ai écrit Selim 3. Donc, c'est mon dernier livre qui est destiné à la jeunesse. Oui. Donc, Selim 3 a été le premier réformateur de l'Empire ottoman. Et il était imprégné des valeurs des Lumières. Il adorait la France. D'ailleurs, on l'a appelé l'homme des Lumières. Et il a impulsé donc un certain nombre de réformes dans son empire et il avait une particularité, c'était sa date de naissance. Il est né un jeudi 24 décembre 1761. Oui. Et donc pour moi, qui suis surtout conteuse, et j'aime bien imaginer, donc j'ai pris sur un mode littéraire plutôt fantaisie. Donc ça me permet d'inventer sur la base évidemment d'événements historiques authentiques, donc de pouvoir jouer avec le mode fantaisie et d'introduire des événements et des personnages surnaturels. Donc avec le 24 décembre, puisque c'est un jeudi, donc c'est le 5e jour de la semaine pour les musulmans, c'est la nativité pour les chrétiens et le Hanouka pour les juifs. Donc j'ai joué avec ça. Et puis, bien entendu, il y a une chose aussi qui est très très importante et qui est très actuelle, c'est Selim III qui a donné la Crimée et la Géorgie
à la Russie. Oui, donc là, vous êtes en plein dans Voilà, l'actualité. en plein dans l'actualité. Alors, Michel Madar, j'ai pas eu l'occasion de vous présenter. Vous êtes né en Tunisie, à la Goulette, donc cette petite ville balnéaire proche de Tunis, et vous êtes donc l'auteur de plusieurs romans et de recueils de contes judéo-arabes. Vous le parlez ? Très peu, mais je comprends un petit peu. Mais enfin, c'est plutôt. Mais c'est votre univers quand même. Ah oui, complètement. Voilà. Complètement. Donc c'est important. Je vous redonnerai la parole dans quelques instants. J'aimerais qu'on parle un peu du déroulé du salon Clémentine Sloma. Donc, va y avoir beaucoup d'auteurs. Oui. Va y avoir des dédicaces. Va y avoir beaucoup d'animations. Alors peut-être qu'on commence par les auteurs. Oui, voilà. C'est une journée pour réunir les enfants en famille, une journée joyeuse, intergénérationnelle, autour d'une quarantaine d'auteurs. Alors, des auteurs... Une quarantaine, c'est quand même énorme. Une oui. quarantaine d'auteurs pour la petite enfance, l'enfance et la jeunesse. Alors, il y aura bien sûr Michel Madar. Parmi les auteurs qu'on connaît bien, il y aura Elsa de Vernois, il y aura Yael Hassan, il y aura Rachel Osfater, il y aura Amandine Alézard, Sylvie Alouche. On ne peut pas citer tout le monde. Oui. 40 auteurs, voilà. Tout à fait. Mais Tout à fait. est-ce qu'il y a une page Facebook ou un site sur lequel on peut le... Il y a une page Facebook qui est actualisée régulièrement et que vous pouvez consulter. Alors, c'est quelle page ? Avec des fiches techniques sur les auteurs. Génial. Et sur les livres. Fiches techniques sur les auteurs et sur les livres. Alors, c'est bébé... C'est marqué là. C'est bébé Kinneret. Bébé c'est Nébrit. Oui, Bébé Kinneret @gmail.com. Alors Kinereth. Ok, bébékinneret@gmail.com. Oui. Et voilà, pour avoir toutes les infos, et également sur anguinlesbains.fr. Oui. Et oui, D'accord. parce que c'est un salon qui est organisé en partenariat avec la municipalité d'Anguin, qui Oui. nous soutient. C'est avec important. Une librairie, Crocolivre, qui nous a beaucoup aidés pour les animations, et avec la médiathèque d'Anguin. Donc le programme est le fruit d'un partenariat très élaboré, Oui. et qui donne un programme extraordinaire de découverte de lecture. C'est une sélection d'auteurs, de livres et d'illustrateurs qui donnent envie de lire aux enfants. Et toute la journée est ponctuée d'animations comme une conférence de Sophie Carquin que je voudrais présenter. Oui, avec plaisir, bien sûr. Elle a été en charge de la rubrique enfants au Figaro Madame et aussi dans le magazine Parents. Elle a écrit plus de 200 histoires, contes, romans. Et là, en 2022, elle a sorti Alice, 15 ans, résistante. Un roman ado sur la vie d'une jeune résistante déportée à Ravensbrück pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle nous fera une conférence à 15 heures. À 15 heures, pour présenter son livre. Vous ne m'empêcherez jamais de rêver. Oui, très important. Très Voilà. important. Le titre, c'est Oui. Vous ne m'empêcherez jamais de rêver. Donc c'est vraiment important. Et pour en savoir plus sur cette jeune ado de 15 ans, c'est le roman de Sophie Carquin. Donc elle le présentera. Alors il va y avoir aussi des ateliers créatifs pour tous les âges à partir de 3 ans. Oui. Par exemple. Alors, nous avons des cartes à gratter à partir de 3 ans. Tous les âges sont concernés. Il y a la réalisation de marque-pages en couleur à partir de 5 ans. Ensuite, fabrication de paper toys, des petits animaux en volume à construire à partir de 7 ans. Et puis, en continu, de façon permanente, découpage et collage, avec la présentation des réalisations de vos enfants. Oui, ça c'est vraiment important. Alors ensuite, il y Et aura... des contes aussi, on Oui. continue, il y a un atelier contes. Nous avons Dominique Smadja,
conteuse de la médiathèque d'Enghien qui va proposer les contes préférés des enfants. Alors, il y aura aussi des mascottes. De quelle mascotte s'agit-il? Alors, nous avons Geronimo Stilton, Oui. qui est la petite souris, Oui. la mascotte viendra vers les enfants. Le timing est 14h30 à 17h30. Puis, nous avons Gurti, de 11h à 12h30. Oui. Et puis, bon, il y a tous les horaires sur le programme. Oui. Et l'âne, il y a trop. L'âne trop Oui. également. Les enfants seront enchantés. Et puis, l'école de loisirs sera présente avec toutes ses parutions. Oui, et Oui. une exposition. Elle fera une exposition avec tout ce qu'elle a réalisé. Oui. Voilà. C'est l'école des loisirs. L'école des loisirs qui propose une exposition et un atelier fabrication de livres. Elle Oui. montrera comment on fabrique un livre. Ah ben ça, c'est important parce que souvent, c'est des choses que les enfants et même les parents se demandent. Alors évidemment, il y aura un buffet, boissons, sandwich, pâtisserie. Oui. Alors je voudrais en profiter. Donc tout ça aura lieu à Enghien-les-Bains le 12 mars à partir de 10h du matin. Et vous nous le disiez hors antenne, c'est quand même à un quart d'heure de la gare du Nord. Oui. Donc c'est très facile. Oui. Pour arriver, il n'y a même pas besoin de prendre la voiture. Oui, et de prendre même les horaires de train, parce que les horaires de train sont très fréquents. Oui. Et la salle des fêtes d'Enghien est proche de la gare. Donc, Ça peut pas être mieux, hein? Voilà. Donc, Voilà. vraiment, je vous recommande de venir Bien sûr. simplement en train. Qui a fait cette magnifique affiche? C'est Parce là- qu'elle est magnifique. Ah oui, c'est l'infographiste Oui. du service communication de la mairie d'Enghien, D'accord. qui est le concepteur de cette affiche. C'est très évocateur. Ah oui, ça donne envie de rentrer dedans. Complètement. Ouais. Alors, je voudrais redonner la parole à Michel Madar. Le destin de Sélim III, ce n'est pas votre premier livre. Non. Alors, vous avez écrit beaucoup de romans, de nouvelles judéo-arabes, et c'est toujours pour les jeunes? Pas toujours, non, parce qu'on croit que souvent les contes sont destinés uniquement aux jeunes, mais il y a toute une symbolique qu'il faut aussi décrypter. Et la plupart du temps, bon, les jeunes, ça leur plaît énormément, évidemment, parce qu'il y a tout un aspect mythique, mythologique, et puis extraordinaire, et puis surnaturel qui leur plaît beaucoup. Mais pas seulement, il y a derrière, comme tous les contes d'ailleurs, il y a toujours des morales, il y a toujours des sens que l'on donne à la vie, qui sont transmis aux enfants via les contes. Bien sûr. Alors, c'est une passion qui vous tient depuis toujours? Depuis toujours, en fait, ça a été transmis par ma grand-mère et c'est en fait une sorte d'hommage que je rends à ma grand-mère pour tout ce qu'elle m'a transmis. Et je trouve que dans la mesure où les Juifs de Tunisie ont quasiment disparu, enfin il y reste à peine 1 millier, je crois, et encore... Sur place, vous sur voulez place, dire. voilà, qui vivent en Tunisie. Donc, Parce que issus d'eux, il y en a beaucoup, et heureusement. oui, bien sûr. Et heureusement. Heureusement. Et donc moi, ce que je voudrais, c'est transmettre cette culture qui est en train de disparaître, et je voudrais la transmettre aux jeunes générations Bah, pour vous qu'il le reste des faites. traces. Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est ça mon objectif. Et c'est aussi une main tendue aux musulmans, parce que je parle toujours de la convivialité, je dirais même de la convivence qu'il y avait en Tunisie, donc entre les rapports des Juifs, des chrétiens et puis des musulmans. C'est le Mais but les de mon Juifs ont travail. quand même dû en partir. Absolument. Non, mais Oui. ça, évidemment. Je veux dire, Oui. on va pas. Ils ont été contraints. On a Oui. été contraints, et je ne veux pas, comment dire. Mais C'est ce que je c'était dis avant. souvent. Voilà. C'était avant, c'était vraiment dans ma petite enfance, et puis après, je veux dire, on va pas souffrir du syndrome de Stockholm quand Non, même. bien hein. sûr, bien Donc, sûr. non, je reconnais aussi qu'on nous a Oui, quand même oui. persécutés. Oui, mais il y avait quand même des bons moments. Voilà, il y a et eu des bons moments de Il y a eu un partage. vécu. Oui, un et vécu, une un vécu. complicité. Et une complicité, quand tout allait bien. Je veux Oui, dire, bien il sûr. suffisait qu'il y ait un ministre ou un gouvernant C'est au niveau qui, politique. voilà, c'était sur le plan politique, Bien et sûr. puis sur le plan religieux aussi. Hein. Il ne faut pas oublier que dans les pays arabes, nous étions quand même des dhimmis.
Oui, c'est vrai. Vous aviez Donc, on était ce des êtres statut. inférieurs, exactement. Alors, vos livres, donc, ils sont nombreux. Que se serait-il passé si Abraham avait eu 2 filles? Eh C'est un ben, roman de 2008. Oui, eh ben, la goulette serait encore de toutes les fêtes. C'est la suite du titre. D'accord. Et puis, en 2002, des contes tunisiens judéo-arabes. Donc, vos contes, ils sont essentiellement tunisiens. Oui. C'est vraiment autour... Vous vous souvenez de tout ce que votre grand-mère vous a raconté? À peu près, oui. C'est C'est-à-dire que incroyable. ah oui, oui, oui. En fait, c'est une base, et puis après, j'ai laissé libre à mon imagination. Et la base des contes est vraie. Je veux dire, les morales, et j'ai brodé autour, en fait. Pour, Alors, vous allez dédicacer le destin de Sélim III, le sultan des Lumières. Hein, vous serez là. Vous Oui. allez faire autre chose dans le cadre du salon? Non, Non. enfin, je vais Non, simplement enfin, comme les dédicacer mes auteurs, livres comme les auteurs invités. Voilà. Et quels sont vos projets? Il y a d'autres Ah oui, il y a un livres? prochain livre qui va paraître. Justement, c'est sur mon enfance et les rapports avec ma grand-mère. Donc, ça sera les moments passés avec elle. C'est cet échange qui sera ponctué d'histoires et d'échanges avec elle. Et puis, en filigrane, on verra la vie des Juifs en Tunisie et notre départ et pourquoi nous sommes partis. Eh bien, vous connaissez maintenant l'adresse du studio de Radio J. Absolument. Et donc, vous serez la bienvenue. Merci beaucoup. Ne nous oubliez pas, je serais ravie de Je vous enverrai. recevoir. Oui. Alors, Clémentine Sloma, donc on a présenté vraiment le salon du 12 mars. Ça va être un gros événement. Vous espérez combien de personnes? Nous avons l'habitude d'avoir 1000 passages Ah dans oui, la quand journée. même. Dans la journée, c'est un salon qui jouit d'une très bonne réputation. Très, oui. Et nous avons mis beaucoup de vecteurs de communication. Par Facebook, par toutes nos affichettes, nos flyers, Bien sûr. nos connaissances, nos relations avec les communautés du Val d'Oise et de Paris, grâce à vous. Nous atteignons le public parisien grâce à votre émission. Et puis région parisienne oui, également. Et région parisienne Voilà. également, Donc- les communes avoisinantes. en Donc, Salon du Livre Jeunesse, le 12 mars, à la salle des fêtes d'Anguin, de 10h à 19h, à un quart d'heure de la gare du Nord et 5 minutes à pied, puisque c'est juste à côté. Des dédicaces, des moments de contes, des ateliers créatifs, une expo sur la fabrication d'un livre, une conférence de Sophie Carquin, un buffet sucré-salé, aucune raison de ne pas y aller. Oui. Voilà, Et vous pouvez venir en voiture, il y a des parkings. en plus, Oui. voilà. Donc, d'où qu'on soit, on peut y arriver. Et puis, je trouve que c'est un bon moment d'échange avec ses propres enfants que de les mettre au cœur d'un salon consacré aux livres, à la littérature et à la lecture. Merci. Et pour les beaucoup. professionnels aussi, Oui. de l'enfance et de l'éducation. Bien C'est sûr. ouvert, voilà. Bien sûr. Clémentine Sloma, Michel Madar, merci d'avoir été avec nous. Et là, on vous a réservé une petite surprise. En Israël, il y avait un grand chanteur pour la jeunesse qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Il s'appelait Uzi Hitman, Shirei Eladim, les chansons pour enfants. Ça illustre bien tout ce que vous allez nous présenter. Merci, C'était un grosse bise. humoriste aussi. Oui, Uzi à Hitman. bientôt, au revoir. À bientôt. Merci, au revoir. השירים המשחקים אולי מאחורי הגב השירים המשחקים אולי לפניי, אולי מזרעי, אולי מאחורי הגב לה 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 אני זוכר אותם ימים הכל ברוך השם זה אולי היה בזמן אך זה נראה כמו אמש השירים המשחקים שרתי בשמחה הם איתי בתוך תוכי אותם עוד לא שכחתי הם איתי בתוך תוכי אותם עוד לא שכחתי השירים המשחקים אולי לפניי, אולי מצדיי, אולי מאחורי
כל כך, זה לדרך אל תשכח, שאיתנו את ההופעה. אני כל כך אוהב להסתובב ולטייל, בכל מקום בכל פינה שיש בארץ ישראל, מנהרת ומדבר, קיבוץ וכפר, ואז אני לוקח שיר אחד לדרך. שאיתנו את שעקצנו כל כך, זה לדרך אל תשכח, שאיתנו את ההופעה. שאיתנו את ההופעה. שאיתנו את ההופעה. הייתי הילד הכי קטן, הכי קטן, הכי קטן בהפסקה. הייתי הילד הכי קטן בכיתה, הכי קטן בשיעור, הכי קטן בהפסקה. בסוף השנה כשהיו מצלמים ואני הנמוך, תמיד עומד בסוף הילדים על הגז הפוך. הילדים הגדולים עומדים בשורה, ופתאום אני 1.10 מטר, ראשי נוגע בחגורה של המורה. הייתי הילד הכי קטן, הכי קטן בשיעור. Uzi Ritman, inoubliable dans ses chansons pour enfants qui illustrent le salon du livre jeunesse. Merci à toutes et à tous d'avoir été fidèles au 10-11 de Radio J. À 11h sur radioj.fr, vous retrouverez le journal d'Eva Soto. À 14h, celui de Steve Nadjar, votre grand moment d'info de l'après-midi sur Radio J. Au sommaire, un tour d'horizon de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Vous retrouverez notamment l'édito politique hémicycle d'Alexis Lacroix d'actualité juive. Steve Nadjar recevra Ilan Grelzamer pour sa semaine politique en Israël. Vous écouterez également les chroniques